Boker Tov, Parashat Pekodé, dimanche, Mishnah D'mai, 6e Pérec. Donc on va parler de la collaboration pour les prélèvements, quand il y a une personne du commun du mortel, c'est-à-dire une personne qui en général ne prélève pas, ne fait pas les prélèvements. Donc quoi faire? Alors, Amikabel Sadeh mais Israël, Mina Nochi, ou Mina Kutim, Ichalek, Lifnem. Donc quand on reçoit un champ, que ce soit d'un juif, ou d'un non-juif, ou même d'un kouti, on devra partager les produits en leur présence, suivant l'accord qu'ils ont conclu entre eux. Donc ils partagent devant eux. Achocher, Sadeh me Israël, Vetorem et Notenlo. Alors, donc par contre, quand on a pris un champ avec un loyer fixe, qui n'est pas indexé sur la récolte, donc il a pris un champ, on va dire au mois par exemple, et ben s'il a pris, donc s'il a loué ce champ en fait à un Israël, Torem venotenlo, il doit faire les prélèvements et il doit lui donner sa part. Alors pourquoi on a facilité la tâche du métayer afin de l'inciter à prendre le champ en charge afin que la terre d'Israël ne reste pas en friche. Alors, Amar Rabbi Yehuda et Matai, Bisman Shenatan Lo Meota Asade, ou Meoto Amin, Aval Im Natan Lo Misade Acheret, ou Memin Acher, Maaser Venotan Lo. Donc, Rabbi Yehuda nous dit quand est-ce que donc la personne qui loue n'est pas tenue de faire les prélèvements, lorsqu'il donne au propriétaire des produits qui proviennent donc du champ et qui sont de la même espèce. Donc par contre, si ce n'est pas le cas, s'il va prendre ça sur un autre champ, il doit prélever donc le maaser avant de le remettre au propriétaire. Le propriétaire. Pourquoi? Parce que sinon, donc il aurait payé sa dette avec des produits et avec ses propres produits et on n'a pas le droit de faire du business avec une production sur laquelle les prélèvements n'ont pas encore été prélevés. Alors, Mishnah Bet. Achoker sado minanochi, maaser venoten lo. Donc, quand on prend un champ d'un goy et qu'on le prend en fermage, on doit faire le maaser et lui donner sa part. Alors pourquoi? En réalité, normalement, on n'y est pas tenu, mais les Chachamim ont imposé une amende au Béné Israël pour ne pas s'occuper d'un champ goy, pour qu'on évite d'aider les goy dans un champ. Rabbi Yehuda Omer, Af Amikabel Sadeh Avotav, Minanochi, Maaser et Noteno. Et même celui qui reçoit un champ qui a été volé par un Ochi et qui était en Israël, on doit quand même faire le Maaser et de lui donner, même si normalement ce champ n'est pas censé être prélevé puisqu'il appartient à un goy maintenant, mais malgré tout, les Chachamim ont imposé une amende pour inciter l'Israël à racheter le champ, parce qu'en réalité, ça l'embête de lui donner tous les prélèvements, alors qu'il n'est même pas obligé de lui donner. Et ça va l'inciter à racheter le champ. Donc c'est une sorte d'amende. Mishnah Gimel. Kohen velevi shekiblu sadeh me Israël, keshem shecholkin bechulin, kach choklin betruma. Donc des Kohen et des Lévis qui vont cultiver un champ d'un juif, de la même manière qu'ils vont partager les produits de la récolte,
pareil, ils vont partager dans la Trouma. Rabbi Eliezer, Af Amasrot Shelaen. Et même, Rabbi Yehuda nous dit que même les Masrot seront à eux. Chez Almenat Kan, car c'est pour ça qu'ils sont venus travailler. C'était sous-entendu en réalité que le Baal Habayit, le propriétaire, leur donne les prélèvements. C'est pour ça qu'ils sont venus travailler dans ce champ. C'est pour ça que le Ben et le Lévi étaient intéressés à travailler dans ce champ. Mishnah Dalet. Israël, Shekibel, Mikohen ou Melevi. Maasrot, les Baalim. Donc maintenant, c'est le cas inverse. C'est les Kohen et les Lévi qui ont reçu un champ d'Israël. Alors, Israël, Shekibel, Mikohen, Melevi. Israël, donc c'est un Israël qui a reçu le champ d'un champ de Kohen ou d'un Lévi. Maasrot, les Baalim. Les Maasrot, donc tous les prélèvements, seront aux propriétaires, donc au Kohen et au Lévi. Rabbi Yishmael Omer, à Kartani, chez Kibel Sadeh Yerushalmi, donc un paysan d'un village qui n'est pas Yerushalem, chez Kibel Sadeh Yerushalmi, qui a reçu un champ d'une personne qui habite à Yerushalem, Maaser Sheni chez Yerushalmi. Comme le Maaser Sheni, il est forcément au Yerushalmi, parce que le Yerushalmi, il est intéressé parce que le Maaser Sheni doit se manger à Jérusalem. Donc lui, c'est plus naturel de garder pour lui, c'est le Maaser Sheni. Les Chachamim omrim yachol ou akartani, les halot velachlol b'Yerushalayim. Les Chachamim nous disent non, s'il veut le villageois, lui aussi doit amener le Maaser Sheni. Et s'il veut, il peut aller manger les produits de la récolte à Jérusalem. Donc ça n'appartient pas forcément aux Yerushalmi, mais eux aussi peuvent aller à Jérusalem manger la récolte, si ça leur plaît. Mishnah Amikabel zetim leshemen. Keshem shecholkin becholim, kach cholkin batrouma. Rabbi Yehuda Omer, Israël shekibel mikohen ou melevi zetim leshemen ou lemechetza, sachar maasrot lebaalim. Donc, quand celui qui s'est engagé simplement à cueillir des olives et à les presser dans un pressoir pour en faire de l'huile, sans prendre en bail le terrain, donc il pourra donner la trouma et la dîme au Kohen et au Lévi de son choix. Et pour Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, soit ils avaient convenu avant avec eux qu'ils recevraient la moitié du produit de la vente de l'huile, à ce moment-là, le simple juif doit donner la trouma et la dîme au propriétaire, comme s'il avait pris le terrain en métayage. Mishnah Vav. Bet Shammai omrim, lo imkor adam et zetav ela lechaver. Bet Hillel omrim, af le maaser. Bet Tznoa Bet Hillel ayu noagim kedivrei Bet Shammai. Bet Shammai faisait la chumra de ne pas vendre son champ, sa culture uniquement à un chaver, quelqu'un qui était digne de confiance dans la pureté, même dans la pureté des récoltes. Et Bet Hillel nous dit que non, on doit faire attention au maaser. Donc on prend quelqu'un qui est néman sur le maaser, qui est cru sur le maaser, mais pas sur l'impureté, parce qu'il n'y a aucun problème que les fruits soient impurs, on peut quand même les manger. Bet Tznoa et Bet Hillel, ayu noagim kedivrei Bet Shammai, et donc les gens scrupuleux de l'école de Bet Hillel suivaient la chumra de Bet Shammai, de manger donc dans la pureté rituelle. Shnaim chez Betzaru et Kamen et Tor Gat Achat. Echad Maaser vechad Shano Maaser, Amaser Maaser et Shelo vechalko bechol makom sheu. Donc il y a deux personnes qui ont fait qui ont cultivé leur vigne dans un seul gat, dans un seul pressoir. Et il y en a un qui était maasérisé, donc une partie de cette récolte, la moitié on va dire, était maaser et l'autre non. Maaser et shelo, vechalken bechol makom sheu. Donc en réalité, comme il y en a une partie qui n'est pas maasérisée, on doit recommencer et reprélever à nouveau. Shnaim shekibu sadem ve'arisut, o sheyershu et o shenishtatfu. Donc deux personnes qui ont reçu un champ en harisut, donc en métayage, ou qui ont hérité ou qui se sont associés. Yachol ulomar tol ata chitim bemakom ploni vani chitim bemakom ploni.
prends cet endroit de blé et moi je prendrai cet autre endroit de blé. Ata yain shema komploni, vani yain be shema komploni. Moi je prendrai cette partie du vin et toi tu prendras cette partie du vin. Ava lo yamarlo, il n'a pas le droit de lui dire tol ata chitim vani seurin. Tol ata yain vani shemen. Il n'a pas le droit de lui dire toi tu prendras le blé, moi je prendrai l'orge, ou toi tu prendras le vin et moi je prendrai l'huile. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a de fortes chances qu'un des deux va le faire et l'autre va se retrouver avec du produit qui n'est pas macérisé. Chaver ve amaretz chez Yarshu et aviem amaretz. Yachul lomarlo ata chitim shebemakom ploni vani chitim shebemakom ploni. Donc il y a un homme scrupuleux avec un homme non scrupuleux, un amaretz, qui ont reçu en héritage de leur père, qui était un amaretz. Donc là, on peut dire, toi tu prends le chitim qui est dans cet endroit, et moi je prends le chitim, le blé qui est dans l'autre endroit. Ata yain sheba komploni, vani yain vesham komploni. Toi tu prends le vin de cet endroit, et moi je prends le vin de cet endroit. Aval lo yomarlo, tol ata chitim, vani surin, tol ata alach, vani yavesh. Il ne peut pas lui dire, toi tu prends le blé et moi l'orge, et toi tu prends ce qui est humide et moi le yavesh, car c'est comme si il vend une partie à un amaretz, et donc on n'a pas le droit de vendre quelque chose, un champ ou une partie de sa culture à un amaretz sans l'avoir prélevé, donc c'est un problème. Mishnah Yud. Ger venochi cherchou et aviem nochi. Donc il y avait un converti et un goy, donc son frère, qui ont reçu de leur père, qui était goy, un héritage. Yachol ulomar tol ata avodazara vani maot. Toi prends l'avodazara et moi je prends la contrepartie en argent. Ata yain vani perot. Toi tu prends le vin et moi je prends les perot. Parce que le yain c'est sûrement du yain nesser. Ve'im mishebaou ler shutager. À partir du moment où les biens sont arrivés dans le reshutager, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de tirer profit de la vodazara, donc il n'aura pas plus le droit de faire ce partage. À partir du moment où c'est arrivé dans ses mains. Amocher perot besouria. Ve'amar Michel Eretz Israël en chayav leaser. Donc quelqu'un qui a pris des fruits de Souria, de Syrie, qui normalement est une partie qui a été conquise, mais qui était en dehors des Eretz Israël, au nord des Eretz Israël. Et il lui a dit que c'était des Eretz Israël, chayav leaser. Il devra être obligé de faire le maaser. Mais Usarin en, s'il dit, ils étaient de Syrie, mais ils étaient déjà prélevés. Nehemad, Chapé Assar, Chapé Sheitir. Parce qu'il n'aurait pu rien dire. Et comme il a dit que c'était de Syrie, alors on va le croire, parce qu'il aurait pu dire qu'ils étaient d'Israël. Micheli N, Chayav Lasser. Maintenant, s'il dit c'est à moi, il sera obligé de faire le Maser. Meusarin N, s'il dit qu'ils sont déjà Meusarin, Nehman. Pourquoi? Parce que chez AP, chez Assar, ou chez AP, chez Etir, il aurait pu ne rien dire. Et maintenant, si tout le monde savait qu'il avait déjà un champ en Syrie, il sera obligé de le laisser. Pourquoi? Parce que quand il a dit quelque chose, tout le monde le savait déjà. Donc, c'est pas chez AP, chez Assar, chez AP, chez Etir. Yudbet. Misha Yudbet. Amaretz, chez Amar, les Chaver. Kahli Aguda Tirek, Kahli Gluska Echad. Un amaretz va demander à un homme scrupuleux, va me chercher pour moi une botte de légumes ou une miche de pain. Lokear Stam ve patour. Il va prendre Stam, s'il les prend pour lui, il sera pas tour de prélever pour le amaretz. Veim amar sheli ve shel chaveri. Venitarvu, chayav laser. Maintenant, s'il a dit cette partie, elle sera pour moi et cette partie, elle sera pour mon copain, alors il sera obligé de refaire le maaser, afilou enmea, même s'il y a 1 sur 100.